Cependant, il est en direct sur Facebook. On pourra toujours avoir l'entièreté sur Facebook. Alors, bienvenue une fois de plus à notre temps d'enseignement du mois. Je souhaite la bienvenue à toute personne qui est connectée ici pour la première fois. Est-ce qu'on a des personnes connectées pour la première fois ici? Juste lever la main ou marquer un dans le chat. Est-ce qu'on a des personnes qui se connectent ici pour la première fois? OK. Nous sommes des personnes habituelles. Super. Alors, donc, bienvenue à nouveau pour ce temps d'enseignement. Le Seigneur nous interpelle par les événements qui se passent dans notre ère, à penser, à nous souvenir qu'il est grand, qu'il est le Dieu souverain. Il nous interpelle à prendre conscience de sa grandeur, de sa magnificence, de sa toute-puissance. Il nous appelle à prendre conscience qu'il est alpha et oméga de notre vie. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de cette grandeur de notre Dieu. Mais le thème du jour est le suivant. L'amour de ce grand Dieu me suffit. Parfois, nous ne sommes pas toujours conscients que son amour nous suffit. Nous parlons ainsi d'un Dieu omnipotent, d'un Dieu omniscient, illimité, qui nous aime comme un Père, qui est notre Père en Jésus-Christ. Le verset de base que nous allons utiliser aujourd'hui est le verset est tiré de 2 Corinthiens au chapitre 12 et c'est le verset 9. Je lis la parole. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je préfère donc plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. Le livre des Corinthiens est écrit par l'apôtre Paul. Fait que c'est lui qui le dit. Le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Le Seigneur te dit à toi qui me suis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que son amour te suffit. En avais-tu conscience? Je suis thérapeute psychosociale et je rencontre 100% de personnes de ma clientèle qui traversent beaucoup de souffrances, qui généralement ne croient plus en rien, qui sont découragées et qui n'espèrent pas. De mes clients, j'ai au moins 30 à 40% de mes clients qui veulent en découdre avec leur propre vie, qui veulent mettre fin à leur vie, qui ont même déjà préparé le plan, qui savent même déjà l'heure et le jour et comment ils vont le faire. Mais j'ai parfois réalisé combien il est dommage de ne pas savoir, de ne pas être conscient de la grandeur de Dieu et surtout de son amour qui nous suffit. Ces personnes qui vivent avec l'esprit suicidaire et qui veulent vraiment mettre fin à leur vie que je rencontre au quotidien, c'est-à-dire sur 20 patients que je vais rencontrer par semaine, je vais en avoir au moins 4, au moins au bas mot, qui sont prêts à mettre fin à leur vie et qui ont même déjà le plan.
Mais en bout de ligne, je réalise toujours que ces personnes ne savent rien de la grandeur de Dieu, ne savent rien de l'amour de Dieu et sont en train de batailler avec leur propre force. Généralement, ces personnes font face à leurs propres limitations. Alors Dieu te dit ce matin, mon ami, que si tu es une de ces personnes qui est découragée par quelque situation que ce soit dans ta vie, que tu comprennes qu'il est un Dieu d'amour et que son amour te suffit. Et que dès que tu prendras conscience de la grandeur de son amour, les portes commenceront à s'ouvrir pour toi. Aujourd'hui, je vais vous parler de trois choses qui nous privent de la conscience de l'amour de Dieu. Lorsque je préparais cet enseignement, j'ai préparé un premier jet où je parlais de long en large de l'amour de Dieu et de tout ce qu'il nous promet dans sa parole. Mais le Saint-Esprit m'a révélé que ceux-là qui ne croient pas en moi, qui ne reconnaissent pas mon amour, ont parfois lu les promesses et savent ce que je promets. Mais que ces personnes qui sont si découragées, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des obstacles qui les empêchent d'accéder à la main de Dieu, d'accéder à cette magnificence, à toute cette chose que Dieu a déjà prévue pour nous. Alors le Saint-Esprit m'a conduit à nous sensibiliser plutôt sur trois choses qui nous privent de la conscience de la grandeur de Dieu et donc de son grand amour qui nous suffit. Ces trois choses sont la culpabilité. En deuxième lieu, la victimisation face à l'adversité. Et en troisième lieu, la méconnaissance du sens de l'œuvre de la croix. Est-ce que c'est toujours clair jusqu'ici? Si vous m'entendez toujours bien, laissez-moi savoir. Merci. Super. Alors, le premier point, la première chose, la toute première, qui éloigne la plupart des enfants de Dieu de l'expression de son grand amour, c'est la culpabilité. Je vous parlais tantôt de mes clients. Parmi ces personnes qui veulent en découdre avec leur vie, parmi ces patients qui ne croient plus en rien, on peut trouver quasiment du 50% qui vivent dans une certaine culpabilité. La culpabilité de s'être éloigné de Dieu, d'avoir trop péché au point où ils ne croient plus qu'ils méritent l'amour de Dieu. Le Seigneur veut te dire ce matin que la culpabilité ne vient pas de lui. La culpabilité n'est pas de Dieu. Je souhaite que nous prenions conscience que la culpabilité nous maintient dans l'ignorance du grand amour de Dieu et de son infinie miséricorde. Lorsque ta conscience te rappelle que tu as péché, cela est l'œuvre du Saint-Esprit dans le but de t'amener à la repentance. La conviction du péché ne devrait pas se transformer en culpabilité. Elle a pour but de nous conduire vers la vraie repentance, tout simplement.
Lorsque ta conscience te chuchote que tu ne mérites plus l'amour de Dieu et te maintient loin de Dieu, il est bon de discerner qu'il s'agit de l'œuvre de l'ennemi. En Jean 16 au verset 8, il est écrit, et quand il sera venu, Jean parlait du Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mes amis, l'œuvre du Saint-Esprit en nous consiste à nous convaincre du péché et non à nous culpabiliser. Pourquoi il nous convainc du péché? Pour que nous n'en commettions plus, pour que nous nous repentions de ce que nous avons déjà commis, tout simplement. Après avoir commis une erreur, il est normal de reconnaître sa faute, de la confesser et de parvenir à la repentance, c'est-à-dire changer de manière de penser, changer de mentalité. Le Saint-Esprit nous amène à la tristesse selon Dieu qui nous conduit à un changement radical de notre manière de vivre, de nous comporter. Et il ne nous conduit pas à pleurer pendant des heures, à nous morfondre sur les choses que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas faites. Il n'est pas question pour ce grand Dieu de nous opprimer. Non, ce n'est pas cela son but. Si tu as commis des erreurs, ces erreurs auront des conséquences dans ta vie, c'est sûr. Mais tu peux toujours décider de changer de cap aujourd'hui, ce matin. Nul besoin de te torturer la conscience et de penser que Dieu ne veut plus de toi. Reconnais ta faute, demande pardon à Dieu ou à ceux à qui tu as causé du tort et prends tout simplement la ferme résolution de ne plus recommencer. Ça ne sert à rien de demeurer dans la culpabilité, mon ami. Ça t'éloigne de Dieu. Ça t'éloigne de la manifestation de ce grand amour de Dieu dans ta vie. Parce que son amour est disponible, mais ça prend ta conscience pour en profiter. Faites toujours la différence entre la culpabilité et la conviction du péché. La culpabilité n'est pas de Dieu, car elle te paralyse, elle détruit ta vie, elle t'éloigne de plus en plus de ton Dieu. Tandis que parvenir à la conviction du péché que tu as commis te conduit à changer de comportement et à commencer à plaire à ce grand Dieu en marchant en accord avec ses principes et sa parole. Que ta conscience ne te condamne plus, quel que soit ce que tu as fait, car ce grand Dieu t'aime. Ce grand Dieu est ton Père. Il t'aime d'un amour incomparable. Il est bon. Mais d'où ça sort que tu ne reconnaisses pas cet amour et qu'à moindre difficulté, tu tombes complètement dans la détresse profonde. Ce qui me conduit à mon deuxième point, de ce qui nous éloigne de la conscience de l'amour de Dieu, de la grandeur de Dieu, la victimisation face à l'adversité. Les lamentations ou encore la victimisation
sont une preuve de l'inconscience de la grandeur et de l'amour de Dieu. La personne qui pense pouvoir faire bouger les choses dans sa vie par la quantité de ses pleurs se trompe. Par la quantité de ses plaintes, de ses accusations se trompe. Celui qui se lamente ne règne pas. Cette personne subit, elle encaisse, elle se place en victime et jamais en vainqueur. Les lamentations se transforment en manipulation. Mais, mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose ce matin. On ne manipule pas Dieu. Qui es-tu? Qui sommes-nous pour le manipuler? Nous sommes appelés à reconnaître sa grandeur et à croire à son intervention dans notre vie. Se lamenter, souvenez-vous que toute chose que nous produisons, que nous sortons du dedans de nous, devient une semence. Se lamenter, c'est semer. Et j'aimerais que tu en prennes vraiment conscience aujourd'hui. Se lamenter, c'est semer la plainte, c'est semer la lamentation, c'est semer les pleurs. Et tout ce que tu sèmes, tu récoltes au centuple. Si tu sèmes la plainte et la lamentation, tu récolteras des plaintes et des lamentations. Regardons ceux qui se lamentent. Ils finissent tous dans la défaite et la faillite personnelle. Mais pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Souviens-toi que lorsque tu te lamentes, ce sont tes paroles qui sont une parole de lamentation. Ce sont tes pensées qui sont des pensées de lamentation. Tes comportements sont des comportements de lamentation. Et la parole nous dit que c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Et comme Dieu nous a tellement bien créés, ce que nous sortons du dedans de nous devient une semence. Ces lamentations sortent du cœur de ceux qui se lamentent. Leur être intérieur est tellement rempli de gémissements qu'ils n'arrivent plus qu'à raconter des jérémias toute la journée. Or, chaque lamentation est une expression d'incrédulité. Chaque lamentation est un manque de foi. Si je me lamente, c'est en premier lieu parce que je ne crois pas en la grandeur de Dieu. Je ne crois pas que j'ai un grand Dieu qui est beaucoup plus grand que les problèmes que je vis, que je traverse. Si je me lamente, c'est une preuve que je ne crois pas dans les promesses de Dieu ou dans son intervention dans mes affaires, dans ma vie. Par mes gémissements, je lui transmets un message de doute, un message de scepticisme, un message d'ingratitude, de défiance à son égard. Je lui montre que c'est sur moi-même que je compte. Voilà pourquoi je fais face à mes limites. Mais peut-on réellement agir de la sorte avec notre Seigneur? Doit-on le faire ainsi? Ne devrions-nous pas plutôt être reconnaissants pour tout ce qu'il a fait pour nous, quel que soit ce que nos yeux voient en ce moment? N'oublions aucun de ses bienfaits, dit la parole. Ne devions-nous pas plutôt nous accrocher à sa parole et démontrer par nos actes, par nos mots et par notre attitude que rien ne pourra faire vaciller notre foi en celui qui n'est pas un homme pour mentir, en celui dont les promesses sont oui et amen. La plainte et les lamentations conduisent toujours à tenter le Saint d'Israël, à tenter notre Dieu, à le provoquer.
à le défier. Or, vers qui d'autre irons-nous? Dit l'apôtre Paul au Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ceci doit être une vraie révélation pour une autre personne ici. Parfois, il y a des personnes que même leur prière n'est que lamentation. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Mais mon ami, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Dieu veut une seule chose, manifester sa gloire dans nos vies. Et si nous étions capables de tout, il n'y aurait pas de Dieu. C'est justement parce que nous sommes parfois faibles que sa gloire est capable de transparaître au travers de notre vie, que nous devenons parfois une surprise pour les non-croyants qui se disent, waouh, ça là dans la vie de telle personne. Mais lorsque Dieu nous montre que c'est lui qui est puissant, nous commençons à compter sur nos forces et nous pleurons face à nos limitations et nous vivons notre incrédulité, nous la manifestons en démontrant que nous n'avons aucune conscience de la grandeur de Dieu, de sa toute-puissance, qu'il est capable de nous sortir de la boue, nous laver et nous amener jusqu'à la table de célébration. Que le Seigneur te fasse voir sa toute-puissance, qu'il te fasse prendre conscience de son amour infini pour toi. En Jean 6 au verset 68, Simon-Pierre répondait à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es là, tu as les paroles de la vie éternelle. Mon ami, je voudrais te dire ce matin que ceux qui se plaignent ne sont pas des vrais héros. On distingue les vrais héros parce qu'ils ne se plaignent jamais de leur sort. Ils sont des décideurs, des meneurs, des leaders. Ils ne passent pas leur temps à se lamenter. Au contraire, ils s'appliquent à résoudre les problèmes, à trouver des solutions, parce qu'ils croient que Dieu qui les a créés est l'auteur de la grande sagesse et qu'il peut pourvoir la sagesse dont ils ont besoin pour créer des solutions à leurs problèmes. La lamentation est la pire chose qui existe. C'est un cancer, la lamentation. Et laissez-moi vous surprendre en vous disant que les recherches scientifiques ont montré que l'amertume, les lamentations, les plaintes, toute cette amertume, tout ce qui fait que notre cœur est toujours aigri, est l'une des plus grandes causes des cancers. Connaissez-vous la maladie qu'on appelle le cancer? Oui, vous l'avez bien entendu. Lorsque nous vivons toujours aigris, toujours dans les lamentations, toujours dans les plaintes, jamais de joie dans notre cœur, nous sommes un candidat pour cette maladie. Parce que nous débalançons les cellules de notre corps de cette façon. Si tu ne le savais pas, sache que la détresse émotionnelle et psychologique est un cercle vicieux qui détruit ta santé physique. Et la détresse émotionnelle et psychologique arrive toujours parce que nous méconnaissons la grandeur de Dieu, parce que nous ne sommes pas conscients de son amour. Nous n'acceptons pas qu'il nous aime assez pour ne pas nous laisser dans les troubles, que même si ça va mal dans notre vie, il est notre secours en temps de détresse. Ce qui me conduit à mon troisième point.
Comment est-ce que Dieu a manifesté son amour pour nous, montrant qu'il est notre secours dans les plus grandes détresses? Il l'a fait au travers de l'œuvre de la croix. Mais mon troisième point est que nous ne reconnaissons pas parfois l'amour de Dieu pour nous parce que nous méconnaissons l'œuvre de la croix. Le troisième point est donc la méconnaissance de l'œuvre de la croix. Comprendre l'œuvre de la croix, c'est reconnaître que rien ni personne n'est plus grand que notre Dieu. Les exemples de la grandeur de Dieu sont nombreux dans ce monde. Nous pouvons juste regarder la grandeur de sa puissance dans la création et la grandeur de sa miséricorde dans la vie que Dieu nous accorde. Ce grand Dieu nous a dévoilé son grand amour par l'œuvre de la croix. Il s'agit du mystère de la rédemption. Dans son grand amour, il est devenu homme pour nous racheter, d'où le mot rédemption. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot? C'est un mot qui indique le paiement nécessaire pour racheter quelqu'un qui avait une dette. Ce que Christ a donné pour nous sauver, c'est sa vie, c'est son propre sang. On est bien, Jésus-Christ, en tant qu'homme, a donné son sang comme un agneau parfait. En tant que Dieu, Jésus a donné sa vie parfaite pour nous. Dieu lui-même ayant payé notre dette et devenant un homme en mourant sur la croix. Il a donné sa vie pour nos péchés. Son sacrifice a été accepté par le fait de sa résurrection. Il a ressuscité avec nous. Sa parole dit que nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis dans les lieux célestes. C'est là toute l'assurance de l'amour de Dieu pour nous. Il est si près de nous, ce grand Dieu, et ne veut perdre aucun de nous. Par amour, il est passé par sa nature divine. Il est passé de sa nature divine, j'allais dire, et s'est approché de notre nature humaine au travers de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous affranchir de la loi, pour nous apporter le salut par l'œuvre de la croix. Il a manifesté sa grandeur et sa miséricorde au prix du sang pour nous sauver, toi et moi. Et après notre salut, il continue de se soucier de nous. Il sait que sans lui, nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi, avant de quitter ce monde, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure en vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Telle est la promesse de notre Seigneur. Et c'est la manifestation de son Saint-Esprit en nous. On peut lire tout ceci dans Jean 14, du verset 15 à 19. Mes frères et sœurs, avez-vous conscience de ce qui s'est passé lors de la crucifixion de Jésus? Avez-vous conscience de cela, de ce grand amour? Il est la victime expiatoire pour nos péchés. Oui, c'est à la croix que nous pouvons voir l'amour parfait de notre Dieu jumelé à sa grande justice. Et cet amour ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé lui et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, verset 10. Son sacrifice a non seulement couvert nos péchés, mais il les a ôtés. Voyez-vous l'amour de Dieu? Nous sommes des pécheurs qui ne méritent rien. Dieu est le Tout-Puissant qui n'a besoin de rien, mais à cause de son grand amour, Dieu a pourvu au moyen de nous sauver en payant lui-même le salaire de notre péché.
Rien ne peut nous séparer de son amour, même pas notre péché. Et pour revenir à notre premier point, ne vivons plus dans la culpabilité, au moins de perdre cette opportunité. L'apôtre Paul dit ceci pour terminer, car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, qui est dans le Christ Jésus. C'est lui qui a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, c'est-à-dire dans ton temps et moi, dans notre ère, de manière à être reconnu juste tout en justifiant celui qui a foi en Jésus. Mon frère, as-tu foi en Jésus? Qu'est-ce qui te séparera de l'amour de Jésus? Tes difficultés, la tribulation, l'angoisse qui te ténaille en ce moment, la persécution que tu vis peut-être, la famine, le manque, le péril. Écoute, Dieu nous aime d'un amour incomparable. Ne limitons pas sa grandeur dans notre vie. Ce qu'il a fait pour nous dépasse notre compréhension. Et ce que Dieu demande, c'est la repentance et la foi. C'est la seule chose qu'il nous demande pour parvenir à l'expression de sa gloire dans notre vie. Repentons-nous de nos péchés et recevons par la foi Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Qui est-ce qui doute encore que Dieu l'aime? Je t'invite ce matin à ne plus douter. La preuve de son amour, c'est son sacrifice sur la croix pour nous. Dieu nous prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 au verset 8. Dieu est grand, mes amis. Il pardonne le péché, nos péchés. Il amène la manifestation de sa propre gloire dans nos vies. Dieu t'aime tellement qu'il peut déverser plus largement son amour en toi. L'amour de Dieu se manifeste par le pardon des péchés. Quel que soit ce que tu as fait, Dieu est amour et il te tend la main ce matin dans sa grandeur. En Jésus, tu n'es plus condamnable par la loi. La grâce de Dieu, son amour te suffit. Tu as été appelé à porter du fruit de l'esprit, donc l'amour. Pratique la patience envers tout le monde. Manifeste la gentillesse envers tous. Fais des actions de grâce plus fréquemment. Parce que tu sais à quel point ton Dieu t'aime personnellement. Et si tu sais que ton Dieu t'aime, cela t'amène à n'attendre l'amour de personne. Personne ne te doit de l'amour, mon cher ami. Dieu t'aime et c'est assez. En mettant ta confiance en ce grand Dieu, les fruits du Saint-Esprit abondent dans ta vie. La paix, la joie, l'amour, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ce sont ces choses que nous devons nous efforcer d'obtenir et de pratiquer chaque jour parce que notre Dieu nous aime. L'amour de Dieu est le plus grand que tu puisses recevoir. Ne souffre plus de la dépendance affective. Nous avons des personnes qui mendient complètement l'amour dans leur vie. Et leur vie ne ressemble à rien tellement ils mendient l'amour. Il va au travail et moindre petit mot déraillé, il mendie l'amour, il souffre à mourir parce qu'on ne l'a pas aimé. Dieu t'aime et c'est assez. Que sa paix apaise tes craintes et te donne de la patience. Que la gentillesse du grand Dieu abonde dans ta vie et te montre la voie à suivre. Que sa lumière soit sans fin dans ta vie. Que sa douceur soit un baume pour ton cœur.
Alors, bien-aimé, choisis de suivre Jésus-Christ et tu auras une meilleure version de toi-même. Choisis de faire confiance en l'amour de ce grand Dieu pour qu'il t'amène à une vie pleine de fruits. Déclare avec moi que je porte le fruit en moi. Je manifeste l'amour immense de mon Dieu autour de moi, à l'intérieur de mon être entier, et je ne mendie l'amour de personne, parce que l'amour de Dieu me suffit. Demande au Saint-Esprit de t'aider à changer le regard que tu as sur ton Dieu. Demande-lui de t'aider à reconnaître sa grandeur, afin de ne pas tomber dans le piège de la culpabilité, de la victimisation, comme ceux qui ne savent rien de son amour et de sa miséricorde. Pour terminer ceci, je vais faire un appel. Toi qui étais éloigné de l'amour de Dieu, en conscience ou en inconscience, veux-tu lui retémoigner sa grandeur aujourd'hui? Veux-tu, si tu le veux, marque un en commentaire et ensemble, on prie pour dire à Dieu que nous nous replaçons ensemble tous sous sa grandeur, sous sa souveraineté. Alors, je vais prier pour la personne qui a marqué un en commentaire. Seigneur Jésus, je viens ce matin, Seigneur, me tenir à la brèche. Ta parole dit que tu as besoin d'une personne qui se met à la brèche et qui prie pour les âmes. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui ont marqué leur besoin de se replacer sous ta grandeur, de se replacer sous ta souveraineté. Je prie, Seigneur, et je t'appelle dans ta miséricorde infinie, de te souvenir de chacun d'eux individuellement. Tu les connais tous et chacun, Seigneur. Anne, Pauline, Mama Africa, Alvin, Seko, Marie-Sarah, Karel. Tu les connais tous, Seigneur, par leur nom. Ce sont tes enfants. Fafo Bolo. Avant qu'ils ne naissent dans ce monde, Seigneur, tu les connaissais déjà. Et tu avais sur leur vie un plan de paix et non un plan de malheur. Je prie, Seigneur, que leurs mains levées soient un signe de leur repentance, un signe de leur retour à la maison, comme l'enfant prodigue, qui, malgré ses péchés, a cru qu'il vaut mieux être dans la maison de son père et est revenu sans honte pour dire, j'ai péché contre toi, mais je suis de retour. Alors que tu as le cœur de père, je le sais, mon Dieu, que tu les accueilles tous et chacun comme un fils prodigue. Et tu célèbres chacun d'eux en disant, mon enfant qui était mort est revenu à la vie. Merci pour cette dizaine de personnes saines qui te redonnent sa vie ce matin. Répétez après moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus. Répétez derrière votre micro. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché Je reconnais que j'ai péché et que je mérite la conséquence de mes péchés. et que je mérite la conséquence de mes péchés. Mais dans ta bonté infinie, Mais dans ta bonté infinie, tu me prives de ce supplice
Ne prive de si Tu m'accordes ton amour. Ouais. Je verse ton amour. déverse Oh, ton amour. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ta Merci pour ta miséricorde, merci Seigneur. pour ta miséricorde, Seigneur. Ce matin, je reviens à toi. Ce matin, je reviens à toi. à toi. J'accepte que tu es mon Seigneur et le Sauveur de ma vie. J'accepte que tu es Tu mon es Seigneur et mon Sauveur de ma Seigneur vie. et le Sauveur de ma vie. Je reçois ton Saint-Esprit en moi Je Je reçois reçois ton Saint-Esprit en moi pour me conduire sur les chemins de ma destinée. pour me conduire sur les chemins de ma destinée. Je suis l'enfant de ce grand Dieu. Je suis l'enfant de ce grand Dieu. Amen. 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 Gloire à Dieu au plus haut des cieux. La parole de Dieu dit que lorsque un de ses enfants revient à lui, il y a une fête dans les cieux. La joie est immense parce que le cœur de notre Dieu pleure pour les âmes perdues. Merci pour votre courage de confesser que Christ est Seigneur. Je bénis l'Éternel pour vos vies. Maintenant, nous allons proclamer sa grandeur. Gardez vos micros fermés. Je vais demander à Papa Guy Roger de faire la proclamation. Merci. Alléluia. Soyez bénis à tout le peuple de Dieu. Que l'esprit et l'onction de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous tous, sur vous toutes ici dans ce forum. Merci encore, Maman Dina, pour cet enseignement, pour ce rappel de tous les jours. Non à la victimisation. Évitons de nous culpabiliser. Reconnaissons l'œuvre de la croix. Sachons en tout temps mettre le Seigneur devant tout ce que nous faisons. Éternel, mon Dieu, je suis disposé. Que ton onction, Papa, déverse sur moi. Garde ma bouche, Papa. Et que tout ce qui sort soit empreint de sagesse, d'amour, afin que, Papa, chacun de nous puisse se reconnaître dans l'œuvre de la croix. Car c'est par la croix que nous avons eu la victoire, dans le nom puissant de Jésus. Nous allons proclamer derrière nos micros et avec conviction les proclamations que nous allons faire pendant ces 7 jours de jeûne, le matin, à midi, et lorsque nous coupons notre jeûne le soir. Selon 2 Corinthiens 12, verset 9, il est écrit ceci. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Je préfère donc bien plutôt me vanter de mes faiblesses afin que la puissance du Christ étende sa protection sur moi. Sur la base de ce verset, je proclame et je déclare que Dieu m'aime d'un amour inconditionnel au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que conformément à 2 Corinthiens 12, verset 9, Dieu m'aime d'un amour inconditionnel dans le nom puissant de Jésus. Conscient de cet amour de Dieu tout-puissant pour moi, j'entre dans ma destinée malgré l'adversité dans le nom puissant de Jésus. Conscient de cet amour du Dieu tout-puissant pour moi, j'entre dans ma destinée malgré l'adversité dans le nom puissant de Jésus.
conscient de cet amour du Dieu de la seconde chance. Je suis racheté en Jésus-Christ. Mon péché est pardonné et je parviens au salut dans le nom puissant de Jésus. Conscient de cet amour de Dieu, de la seconde chance. Je suis racheté en Jésus-Christ. Mon péché est pardonné et je parviens au salut dans le nom puissant de Jésus. Conscient du grand amour et de la miséricorde infinie de mon Dieu, je refuse de rester dans la culpabilité au nom puissant de Jésus. Conscient du grand amour, de la miséricorde infinie de mon Dieu, je refuse de rester dans la culpabilité dans le nom puissant de Jésus. Je bénis le Saint-Esprit qui me convainc du péché et je me repens de toutes mes transgressions au nom puissant de Jésus. Je bénis le Saint-Esprit qui me convainc du péché et je me repens de toutes mes transgressions au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je me libère de tout sentiment de culpabilité, car il n'est pas de Dieu. Je me repens et je prends la main tendue de Jésus qui a versé son sang sur la croix pour moi, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je me libère de tout sentiment de culpabilité, car il n'est pas de Dieu. Je me répands et je prends la main tendue de Jésus-Christ qui a versé son sang sur la croix pour moi, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'ayant été racheté au prix du sang, je demeure dans l'assurance de l'intervention divine dans mes situations et je domine sur tout ce qui se meut sur la terre dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare qu'ayant été racheté au prix du sang, je demeure dans l'assurance de l'intervention divine dans mes situations. Et je domine sur tout ce qui se meut sur la terre au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ m'accompagne et je vais de gloire en gloire au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ m'accompagne et je vais de gloire en gloire dans le nom puissant de Jésus. Dans l'assurance de l'amour de Dieu, j'expérimente la percée divine là où personne ne s'y attendait. Au nom puissant de Jésus. Dans l'assurance de l'amour de Dieu, j'expérimente la percée divine là où personne ne s'y attendait. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce de Dieu me suffit et que mon Dieu déploie sa puissance dans mes faiblesses tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que la grâce de Dieu me suffit et que mon Dieu déploie sa puissance dans mes faiblesses tous les jours de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que mes combats du mois de juin sont ma victoire au mois de juin, au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que mes combats du mois de juin
Sois ma victoire au mois de juin qui débute aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je crois que ce grand Dieu m'aime d'un amour incomparable. Il rend tout fertile pour moi au cours de ce mois de juillet, au nom puissant de Jésus. Je crois que ce grand Dieu m'aime d'un amour incomparable. Il rend tout fertile pour moi au cours de ce mois de juillet, au nom puissant de Jésus. Je prophétise maintenant sur ta vie, sur la vie de nous tous, de vous tous ici, que par la miséricorde du Très-Haut, je ne suis pas ébranlé et j'entre dans ma destinée au nom puissant de Jésus. Je prophétise maintenant sur ta vie, maintenant, que par la miséricorde du Très-Haut, je ne suis pas ébranlé et j'entre dans ma destinée au nom puissant de Jésus. Je prophétise que dès ce jour, Jésus-Christ règne dans tous les domaines de ma vie, car il m'aime plus que tout, au nom puissant de Jésus. Je prophétise que dès ce jour, Jésus-Christ règne dans toutes les sphères de ma vie, car il m'aime plus que tout, au nom puissant de Jésus. Je prophétise que cette année 2024, la bonté de Dieu abonde dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je prophétise que cette année 2024, la bonté de Dieu abonde dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je prophétise que dès aujourd'hui, je renonce au péché et j'active mon intimité avec le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Je prophétise que dès aujourd'hui, je renonce au péché, j'active mon intimité avec le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Il prophétise que par la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les choses mortes dans ma vie reprennent vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prophétise que par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, les choses mortes dans ma vie reprennent vie dans le nom puissant de Jésus. Que par la puissance de l'amour de Dieu pour moi, j'arriverai au niveau que mes ennemis ont dit que je ne pourrais pas atteindre, au nom puissant de Jésus. Que par la puissance de l'amour de Dieu pour moi, j'arriverai au niveau que mes ennemis ont dit que je ne pourrais pas atteindre, dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise que je connaîtrai une avancée continue dès aujourd'hui, car Dieu m'aime et me prédestine à la domination dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise que je connaîtrai une avancée continue dès aujourd'hui, car Dieu m'aime et me prédestine à la domination dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise que ce mois de juillet 2024, je me remets sous la souveraineté de ce grand Dieu et j'expérimente la percée divine au nom puissant de Jésus. Je prophétise qu'en ce mois de juillet 2024, je me remets sous la souveraineté de ce grand Dieu et j'expérimente la percée divine dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que tout va bien pour moi
et ma famille, car Dieu nous aime au nom puissant de Jésus. Pourquoi je déclare que tout va bien pour moi et ma famille, car Dieu nous aime au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise que par la puissance du Saint-Esprit, je passe du niveau minimal de la vie au niveau maximal dans le nom puissant de Jésus. Je prophétise maintenant que par la puissance du Saint-Esprit, je passe du niveau minimal de la vie au niveau maximal dans le nom puissant de Jésus-Christ. La bonté, je prophétise que la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie au nom puissant de Jésus. Je prophétise que la bonté et la miséricorde me suivront tous les jours de ma vie dans le nom puissant de mon Jésus. Je déclare maintenant ouverte toute porte fermée dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant ouverte toute porte fermée dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Pourquoi je déclare que par la miséricorde de Dieu, tout manque dans ma vie se changera en abondance au nom puissant de Jésus. Je prophétise que par la miséricorde divine, tout manque dans ma vie se changera en abondance au nom puissant de Jésus. Je déclare que je marche par la foi et non par la vue dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je marche par la foi et non par la vue dans le nom puissant de Jésus. J'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus. J'expérimente la gloire de Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que ma famille et moi sommes en haut et non en bas. Je proclame et déclare que ma famille et moi sommes en haut et non en bas dans le nom puissant de Jésus. Que toutes ces proclamations relâchées ce matin s'élèvent au trône de grâce comme un parfum qui dégage une bonne odeur et redescendent avec exaucement dans la vie de chacun de nous connectés, de chaque membre de nos familles, de tous les serviteurs audacieux, de tous les membres du réseau de la seconde chambre, de tous les membres des faiseurs d'exploits internationaux, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dieu est digne de nous. Alors, merci beaucoup, Papa Guy Roger. Merci.